Bonjour à tous, Pascal Nouvelle-Calédonie. Une revue sur un retour sur le héros. Donc une vidéo que je vous ai déjà présentée, mais là, ce soir, c'est pour des modifs. Alors on passe au vif du sujet de suite sur ce petit héros. Modification, donc réservoir, on peut rien faire. Réservoir plastique à l'intérieur, floqué d'un aluminium peut-être. Bon voilà, tout est serti, je peux rien faire. Donc nettoyage du réservoir et tout, grosse galère. Modification là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a donc les résistances. Donc là j'ai refait les mèches, j'ai fait 3 tours. Donc là on tombe à du 1,7 ohm sur ce que j'ai pu tester quand j'ai monté les mèches sur le reste du matos. Ensuite on a le réservoir, et là le réservoir en fait le trou pour passer les mèches, je l'ai doublé. Alors quand je dis doublé, on est à 5 mm je crois de mémoire pour passer les mèches. J'en ai pas passé 10 comme c'est l'origine. En fait, là, comme vous pouvez le constater, en tout, il y en a 6. Pourquoi? Parce que les mèches font quasiment le double de ce que j'avais à l'origine. Donc voilà, je ne vous parlais pas en termes de millimètres, mais c'est le seul stock que j'avais. Donc voilà, donc là j'ai percé. Ensuite, j'ai percé aussi donc l'airflow. Donc il y a 4 trous autour, enfin 4 possibilités de trous. Il y en avait un qui était déjà percé, et ce trou-là, en fait, je l'ai agrandi à 1,5 mm avec la mèche. Et moi, ça me va bien. Donc voilà, on va essayer de remettre le bignou, et ça évidemment, je ne l'ai pas complètement sorti en fait pour vous montrer. Je sais que c'est un peu chiant, qu'on n'y voit pas très bien, mais pour le rentrer, c'est un peu la galère parce qu'il faut rescotcher en fait toutes les mèches. Donc là évidemment, je l'ai juste déboîté pour qu'on puisse y voir et pas galérer et que la vidéo fasse encore 30 minutes là-dessus. Donc voilà, les modifs principales qui ont été faits sur ce petit bébé là. Donc le trou d'airflow que j'ai agrandi à 1,5 mm. Et je vais essayer de parler pendant que je remets ça dedans, ça va se faire, et oui, ça se fait. Les mèches, donc il y en a plus 10, il y en a 6, mais en termes de diamètre de mèche, je pense même qu'on a un peu plus en additionnant tout. Donc voilà, de mémoire, c'est tout ce qui a été fait, le trou d'airflow, le trou des mèches pour passer les mèches en fait, parce que là c'était trop galère. Et donc voilà. Donc on est sur les mêmes choses en termes de présentation. Là j'ai une batterie 18350 qui est dedans, qui est pleine. J'ai un liquide en 12 mg en 55-35. Donc c'est sur la marque Fuel, toujours. 55-35, mais la marque Fuel est un peu space en termes de nicotine derrière, et surtout parce qu'il rajoute des arômes et tout ça et tout. Bref, 55-35 sur du Fuel. C'est parti, on essaye ça. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, gros avantage pour moi sur ce truc-là, toujours, c'est ce que j'ai dit la dernière fois déjà, c'est que je le tiens dans la poigne. Je pense que c'est assez costaud quand même. Gros problème par contre, c'est quand on le tient dans la poigne comme ça, évidemment, eh ben les airflows, il n'y en a plus. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, je viens de tirer dessus. Il ne faut pas le serrer. Cette partie-là, en fait, qui comporte donc la résistance, en fait, et qui a l'airflow est très grande. Donc évidemment, c'est pas je pense, on a un gros refroidissement de la vapeur. Donc on n'a pas une vapeur chaude. Mais on n'a pas une vapeur froide non plus. Par contre là maintenant, modification de la mèche 1,7 ohm, je vous dis 1,7, 1,8. Je pense pas que la batterie va tenir en fait ce qu'il y a en termes de réservoir, 5 minutes de réservoir à peu près. Je pense pas que ça va tenir, donc ça veut dire qu'il faut partir avec des batteries. Par contre, bah voilà, ça prend pas de place du tout, du tout, du tout. Voilà, ça c'est clair, c'est dans la poigne et en avant.
Je le redis, c'est pas en vente. Je pense qu'il y a des choses encore à améliorer. Donc bah, je vais essayer de mon petit mail de dire aux fournisseurs que j'ai là-dessus ce qui moi me va pas. Réservoir évidemment. Enfin réservoir on va dire. Donc réservoir contenant liquide, plastique, ça faut oublier. Donc évidemment à nettoyer c'est la grosse misère parce que comme vous l'avez vu quand c'est dévissé, bon, on a juste le petit capuchon de remplissage et là bah faut secouer et c'est du plastique donc avec des liquides qui vont un peu attaquer et tout ça va être mort. On va se retrouver avec des merdes dedans et dégueulasses. Ce réservoir là, enfin ce réservoir, je sais pas comment on peut appeler ça en fait, un tank peut-être, mais bon voilà, oui le tank. Non même pas, enfin bon bref. Voilà, un autre réservoir dessus, vous avez l'airflow, là c'est pareil, c'est du plastique blanc qui est dedans. Pareil, donc soit ferraille, je pense, pour cette partie-là, et peut-être ici rajouter du verre comme on peut avoir sur les Vivinova, par exemple, avec une ferraille au-dessus, un Vivinova, une petite ouverture sur le côté pour le liquide, ce serait carrément top. Et puis voilà, un alliage mieux, je dirais. Et puis comme on m'a dit aussi sur les retours de revue que j'ai fait aussi, c'est vrai que le joystick, hein, le petit bouton là, c'est du plastoc. Bon après ça, moi c'est pas forcément quelque chose qui me gêne. Mais bon après l'esthétique, là ça on rentre dans l'esthétique. Par contre pour le reste, moi je trouve ça bien. Hein. Pour le même liquide, j'ai testé là-dessus par exemple. La seule différence c'est qu'on a une vapeur chaude. On a toujours une restitution évidemment de saveur qui est meilleure sur des choses comme ça que là-dessus. Là on reste quand même sur quelque chose de très simple en fait, on n'est pas sur un mode électronique, on est bien d'accord, hein, donc voilà, donc on off, la batterie va nous desservir ce qu'elle peut nous desservir, et puis voilà, maintenant en termes de hit, moi je suis bien là, hein. Je suis même très bien. Par contre évidemment je l'ai pas testé sur une journée en termes de, j'ai juste laissé la soirée, j'ai regardé tout à l'heure, alors on voit pas très bien, maintenant on va voir ce qu'on consomme. Ça m'a l'air d'être correct. Ça m'a l'air d'être correct sur la soirée sur laquelle j'ai vapoté ce soir là, allez, 3-4 heures à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Enfin, moi c'est le, voilà, c'est ça qui me va bien sur un mode méca. Voilà. Après, c'est qu'une batterie 18350, on va pas y demander non plus, mais c'est bien. Pour ceux qui veulent être discrets, voilà. Moi ça me va bien. En termes de 8 va bien. La journée, je pense avec ça, c'est tranquillou, c'est assez discret. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus. Juste bah, pour reconfirmer mes vidéos de tout à l'heure, on a eu à peu près des bonnes nouvelles sur la cigarette électronique. Je pense que ça va aboutir surtout à d'autres études. Et ça, je pense que ce serait pas mal. D'autres études derrière. On sait maintenant que, à mon avis, hein, il y a plus de vapoteurs qui s'arrêtent de fumer, enfin, plus d'anciens fumeurs en passant à la vapote qui s'arrêtent de fumer sur ce qui a été annoncé, mais ça dépend sur quel matériel ils ont travaillé aussi. Ça, par contre, on le sait pas a priori. J'ai pas trop regardé là-dessus. J'ai pas trop d'infos. Enfin, j'ai pas trop regardé. Si j'ai fouillé, mais j'ai pas d'infos dessus. Donc ça, je pense que ça va sortir dans les semaines à venir. Ça va sortir sur quel matos ils ont essayé, si c'est sur de la jetable ou pas. Et puis voilà, parce que la différence entre 41% et 57% entre le patch et la cigarette électronique est déjà énorme, au vu du nombre de personnes qu'ils ont pris, 657, mais à voir le matos qu'ils ont utilisé. Voilà. Et je réitère encore une autre fois sur les choses qui m'ont gavé tout à l'heure, sur les gosses qui font des vidéos. C'est pas les gosses, hein, j'ai rien contre les gamins, on a tous été gosses et on a tous essayé de se faire valoir devant les copains, comme quand on se mettait les choses dans les poumons et qu'on faisait de la fumée avec la bouche. Mais voilà, si ça pouvait éviter de passer sur YouTube, ça nous permettrait de nous faire peut-être moins emmerder qu'on est déjà à l'heure actuelle, ce serait pas mal. Donc parents, faites gaffe à ce que votre matos que vous laissez traîner. Et je vous dirais que au vu de ce que j'ai vu sur YouTube, moi aussi, j'ai commencé à verrouiller mon matos parce que bah, il traînait dans mon bureau, et je commence à en avoir un petit peu quand même. Et que mes gosses aussi sont toujours effarés de me voir tirer sur un truc en ferraille et faire de la fumée avec la bouche. Et des choses qui sentent bon et qui puent plus. Donc évidemment que les gamins sont... Bah voilà, ces trucs-là c'est d'électronique, donc ça les amuse. Ça les amuse. Enfin voilà, d'électronique comme ça, où il y a des petits boutons, des petits affichages, tout ça et tout. Ça les amuse les gosses. Donc ouais, faut qu'on fasse, je pense, gaffe, c'est clair.
Donc voilà, donc ça m'a remis un petit peu, ça m'a remis un petit peu la gueule en place de voir les gosses cet après-midi de s'amuser avec ça et de faire des revues sur YouTube. Donc moi aussi de mon côté, j'ai verrouillé plus que ce que je pouvais verrouiller avant, on va dire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, Pascal Nouvelle-Calédonie, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça demande encore à s'améliorer et puis si vous le trouvez dans l'état, prenez le pas, ça c'est clair, parce que au niveau réservoir, ça va pas le faire, mais je pense que ça va s'améliorer. Merci beaucoup, à bientôt. Pascal, Nouvelle-Calédonie. Ciao, ciao.